l'histoire d'un lac, isolé et préservé, loin du tumulte de la rivière Luangwa. Ici, la vie est différente. 2 hippopotames, un crocodile et des centaines d'oiseaux y ont élu domicile. Un flux perpétuel de nouveaux visiteurs fait halte dans ce microcosme de vie sauvage. C'est un endroit où naissent les amitiés et les conflits. Mais à mesure que la saison avance, ce refuge paradisiaque se transforme en piège mortel. Le lac des hippopotames se tarit progressivement et ses habitants doivent faire des choix désespérés pour survivre. Le niveau de l'eau du lac de Kazakizi est à son maximum. C'est la mi-février et la saison des pluies bat son plein. Avec une superficie de 4 hectares et une profondeur pouvant atteindre 1,50 m à certains endroits, c'est l'un des plus grands lacs de la vallée zambienne de Luangwa. À cette époque de l'année, il pleut presque chaque jour. C'est une période prospère pour la faune et la flore locale. Les oiseaux affluent en masse dans les eaux tranquilles qui regorgent d'insectes, de poissons et d'amphibiens. Les laitues d'eau prennent possession des lieux et recouvrent le lac d'un épais tapis vert. Elles attirent les babouins qui viennent manger leurs graines. C'est un havre de paix. L'endroit idéal pour 2 vieux hippopotames qui se prélassent dans ces eaux calmes. Ce lac est leur refuge, bien loin du monde cruel et violent qu'ils ont laissé derrière eux. La rivière qu'ils ont quittée se trouve à 1 km du lac. Là-bas, les groupes d'hippopotames vivent sous le joug de mâles dominants très agressifs. Les luttes pour le territoire et les femelles sont incessantes. C'est un endroit dangereux, où règne la loi du plus fort. Les 2 vieux mâles ont fui la rivière, chassés par des hippopotames plus jeunes et plus forts. Ils ont trouvé un endroit bien plus calme et sûr pour passer leurs vieux jours. Malgré quelques petites querelles de voisinage. Ils ouvrent grand leur gueule pour asseoir leur domination. Mais sans réelle conviction. Sans femelles aux alentours, le territoire ne mérite pas d'être défendu. Ils passent leur journée à se baigner au milieu des laitues d'eau. Mais ils ne se risquent pas à les manger. Leurs intestins digèrent uniquement l'herbe. Leur métabolisme ne leur permet pas d'extraire l'énergie nécessaire de ces plantes aquatiques pour faire fonctionner leur corps de 1800 kg. Les 2 mâles arrivent à la fin de leur vie. Les hippopotames sauvages vivent rarement plus de 50 ans. Et ces 2-là ont déjà bien entamé leur quarantaine. Tandis qu'ils progressent lentement à travers l'épaisse couche de laitue d'eau, les jacanas s'installent sur leur dos massif. Pour eux, c'est comme une cantine itinérante. À cause de leur petit bec, ces oiseaux ne peuvent pas aller chercher les insectes profondément dans l'eau. Le passage de l'hippopotame fait remonter les insectes à la surface.
Les jacanas peuvent ainsi les picorer grâce à leur position privilégiée. Et le vieux mastodonte semble apprécier leur compagnie. Il y a plusieurs dizaines d'années, Kasakisi faisait partie intégrante du cours d'eau principal. C'était l'un des nombreux méandres de la sinueuse rivière Luangwa. Mais après des années d'érosion, les deux coudes du méandre se sont rapprochés. Jusqu'au jour où, pendant la saison des pluies, la rivière est sortie de son lit, créant un nouveau chenal qui a fini par couper définitivement le méandre. N'étant plus relié à la rivière, le lac de Kasakisi est né. Mais ce n'est pas le seul. Plusieurs méandres ont été coupés au fil du temps et ont donné naissance à des bras morts. Ces lacs isolés se remplissent à chaque saison des pluies lorsque la rivière est en crue. Grâce à eux, les zones humides se multiplient dans la vallée, permettant aux animaux de se nourrir, s'abreuver et se rafraîchir. L'eau du lac attire les antilopes, qui à leur tour attirent les prédateurs. Ce crocodile du Nil de 2 mètres de long a fait de Kasakisi son terrain de chasse privé. Le simple fait d'aller boire peut être dangereux. La démarche lente et menaçante du crocodile est trompeuse. Il peut bondir hors de l'eau à une vitesse de 21 km/h. Mais les poucous connaissent bien ce jeu du chat et de la souris. Le lac n'est pas sans danger. Pourtant, cette famille de jacanas a choisi d'en faire sa maison. Les 2 poussins ne sont âgés que de quelques jours. Ils sont nés dans un nid construit sur les plantes flottantes. Ils savent déjà marcher. Grâce à leurs très longs doigts, le poids de leur corps est réparti harmonieusement, ce qui leur permet de se déplacer sur les laitues d'eau sans couler. Ils suivent leur père qui leur apprend à chercher la nourriture. C'est à lui que revient toute la responsabilité d'éduquer les poussins. La mère les a quittés pour aller s'accoupler avec d'autres mâles. Mais malgré sa vigilance, seuls 2 des 4 œufs qu'il a couvés ont éclos. Ces petits doivent grandir vite. Dans 70 jours, ils devront quitter leur père et seront livrés à eux-mêmes. Mais le crocodile les surveille. Pendant que les petits jacanas cherchent de la nourriture à la surface, en dessous, des insectes vivent dans les eaux troubles du lac. Les notonectes sont des insectes prédateurs qui nagent sur le dos, proche de la surface, pour attraper les proies qui tombent dans l'eau. Mais pendant qu'ils ont les yeux tournés vers le ciel, le danger rôde ici-bas. Une ranâtre linéaire. Sa forme élancée lui permet de passer inaperçu parmi les roseaux.
Les notonectes sont l'un de ses repas préférés. Il s'approche dangereusement d'elle, sans se rendre compte que cette silhouette immobile est en réalité une chasseuse redoutable. Elle injecte des sucs digestifs toxiques à l'intérieur de sa proie et aspire la bouillie obtenue jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle se débarrasse de la carapace et se remet immédiatement à l'affût. La ranâtre peut se maintenir sous l'eau grâce à son siphon respiratoire qui remonte à la surface et lui apporte l'oxygène nécessaire. Cela lui permet de chasser pendant des heures sans interruption. Cet hydrophile est l'un des nombreux habitants de ce monde sous-marin. Sa technique de respiration est différente de celle de la ranâtre. Il se place sous la surface de l'eau et utilise ses antennes pour aspirer l'oxygène qui prend la forme d'une bulle d'air brillante sous son corps. C'est comme si l'hydrophile avait sa propre bouteille de plongée. Grâce à elle, il peut aller se nourrir des racines immergées des laitues d'eau. Le lac possède une grande biodiversité, aussi bien sous l'eau qu'en surface. Mais cette vie sous-marine est éphémère et disparaîtra à la fin de la saison des pluies. Ces têtards n'ont plus que 8 semaines pour se métamorphoser en grenouilles et trouver une nouvelle maison avant que le lac s'assèche. Mais certains d'entre eux n'auront pas cette chance. Au mois d'avril, la saison des pluies touche à sa fin. Il ne pleuvra plus pendant 7 mois. Sans l'eau de la pluie et de la rivière pour l'alimenter, les jours du lac sont comptés. Son eau finira par s'évaporer sous la chaleur torride de la vallée. Le temps presse pour la petite famille de Jacana. Malgré tous les efforts du père, il ne reste plus qu'un seul poussin. Le crocodile n'a pas résisté à la tentation. Le père doit maintenant veiller à ce que son dernier petit atteigne l'âge adulte. Alors que le niveau du lac commence à baisser, les animaux sont toujours aussi nombreux à venir profiter de ces ressources. Kazakizi est un point d'eau important et les plus gros animaux de la vallée viennent y boire. Cette matriarche conduit sa famille assoiffée vers le lac. Elle connaît cet endroit depuis des années, car sa mère l'y avait emmenée. Maintenant, elle fait la même chose avec sa progéniture. Cette transmission de connaissances leur permettra de surmonter la saison sèche. Grâce à sa trompe, un éléphant adulte peut boire jusqu'à 9 litres d'eau en une gorgée.
Ils en profitent aussi pour se rafraîchir. La chaleur attire d'autres animaux vers le lac. Bien que leur soif soit plus vite étanchée que celle des éléphants, les buffles peuvent boire jusqu'à 30 litres d'eau par jour. Pour un troupeau de plusieurs centaines de têtes, c'est un volume colossal. Les buffles doivent faire attention. Les abords du lac deviennent boueux. Et un animal de 500 kilos aura vite fait de s'y enliser. Même si le niveau du lac de Kazakhizi est en train de baisser, il est si grand qu'il conserve son eau plus longtemps que la plupart des lacs de la région. Les deux vieux hippopotames ont bien choisi leur résidence. Ils ont besoin de points d'eau profonds pour pouvoir s'immerger entièrement, sans quoi ils risquent de se déshydrater rapidement. Le rétrécissement du lac les rapproche de leurs voisins carnivores. Mais ce crocodile est un petit gabarit. Il n'est pas une menace pour ces hippopotames ou pour ses congénères qui vivent dans la rivière. C'est l'endroit parfait pour se cacher. Et tant qu'il y aura de l'eau, le crocodile restera ici. C'est au mois de juillet, 3 mois après le début de la saison sèche, que les oiseaux aquatiques peuvent profiter pleinement des ressources du lac de Kazakhizi. À cette période, l'eau du lac est peu profonde et regorge de poissons. De nombreuses espèces venues d'un peu partout se réunissent ici pour participer au festin. Chaque espèce a sa propre technique de pêche. Le tantalibis se sert de son sens du toucher très développé. Il explore les eaux troubles avec son bec et le referme d'un coup sec au contact d'un poisson. La spatule balaie l'eau avec son bec à moitié ouvert. Son bec spatulé lui permet de couvrir une plus grande surface et multiplie ses chances de capture. Chacun d'eux vient se servir au buffet de Kazakhizi. À cette période, la taille de leur bec s'ajuste parfaitement à la profondeur de l'eau. Le jeune crocodile n'est pas en reste non plus. Habituellement, ces reptiles mangent à des fréquences irrégulières, mais en période faste, les jeunes se gavent de poissons pour accélérer leur croissance. Il pourrait en profiter pour dévorer un tantalibis, mais il y a tellement de poissons qu'il n'a pas besoin de se fatiguer pour ça. Pour une fois, ce n'est pas lui le fauteur de troubles. Aujourd'hui, ce sont les marabouts d'Afrique qui endossent ce rôle. Cet échassier, principalement charognard, est reconnaissable à ses longues ailes noires. Il utilise une technique bien plus sournoise que les autres pour attraper du poisson. Il le vole. Mesurant en moyenne 1,50 m, son envergure est parmi les plus grandes des oiseaux terrestres, plus de 2,50 m.
Ils intimident les tantalibis beaucoup plus petits, qui n'ont d'autre choix que de lâcher leur prise, pourtant durement acquise. Ils vont même jusqu'à se voler entre eux. Cette zone de pêche est le terrain de chasse idéal pour le plus grand rapace du lac. Ce pigargue vocifère vit en couple. Ils sont installés ici depuis 5 ans et resteront ensemble pendant toute leur vie. Haut perchés sur les branches, ils jouissent d'une excellente vue sur leur territoire. Ce sont d'excellents prédateurs. 10 minutes de chasse leur suffisent pour pêcher leurs 200 grammes de poissons quotidiens. Ils balancent leur tête en arrière afin d'augmenter la portée de leurs cris pour mieux communiquer entre eux. Cette fois-ci, le cri annonce une menace. Une jeune femelle empiète sur leur territoire. Elle convoite leur zone de chasse. L'intruse s'aventure au cœur de leur secteur. Elle n'est pas la bienvenue. La femelle attaque l'indésirable par le côté. C'est la plus agressive du couple lorsqu'il s'agit de défendre le territoire. Ce lac est déjà pris. La saison sèche continue de faire des ravages et le lac se tarit chaque jour un peu plus. La chaleur du jour a laissé place à la douceur de la nuit. C'est l'occasion de se rendre au lac pour certains habitants. C'est à leur tour de manger. Dotée d'un excellent odorat, la musaraigne à trompe fouille le sol à la recherche de termites, qu'elle attrape grâce à sa langue longue et collante. Ce grand-duc l'observe avec intérêt, mais il est encore trop jeune et n'a pas assez d'expérience pour chasser. Pour cette mangouste des marais solitaires, ce territoire boueux qui s'étend de jour en jour est l'endroit idéal pour chercher de la nourriture. Les grenouilles sortent la nuit pour se nourrir. Elles sont tellement nombreuses à quitter leur abri que la mangouste n'a plus qu'à se servir. La mangouste possède des griffes non rétractables qui lui permettent d'agripper la peau glissante des amphibiens pour mieux les dévorer ensuite. Mais un visiteur importun vient interrompre le dîner de la mangouste. Une jeune hyène. Elle vient pour boire l'eau du lac. Mais la hyène est un prédateur opportuniste et la petite mangouste le sait. Elle est sur le qui-vive et pousse un cri d'avertissement. La hyène semble plus intéressée par les grenouilles.
Mais la mangouste se méfie et préfère utiliser un autre moyen de dissuasion. Comme la moufette, ses glandes anales sécrètent une odeur nauséabonde. Sa technique a marché. Plus assoiffée qu'affamée, la hyène s'éloigne pour aller boire. À l'écart de cette confrontation, les deux vieux hippopotames se reposent dans le peu d'eau qu'il leur reste. Les hippopotames se nourrissent la nuit. Ils broutent l'herbe rase des plaines alentours. Cela demande beaucoup d'énergie. Alors, les deux vieux hippopotames s'accordent une pause entre deux repas pour se reposer et digérer. L'eau continue de baisser, à tel point qu'au mois d'août, les poissons restants sont piégés dans la boue. Fidèles à leur réputation, les marabouts d'Afrique comptent bien profiter de la situation. La saison des amours terminée, deux petits pigargues vocifères sont venus agrandir la famille. Ils ne sont pas encore totalement indépendants et ont toujours leur plumage juvénile brun tacheté. Les marabouts d'Afrique sont sur le point de se faire prendre à leur propre jeu. Ces pigargues ont beau être encore jeunes, ils n'ont pas peur de se mesurer à des oiseaux beaucoup plus gros qu'eux. La nature les a dotés de serres acérées et ils savent s'en servir. Le dessous de leurs doigts est muni de petits pics, ce qui leur permet de mieux saisir les proies glissantes. Mais les jeunes pigargues ne s'attaquent pas qu'aux marabouts d'Afrique. Ils peuvent aussi se voler entre eux. Les marabouts d'Afrique ne se laissent pas faire. Mais les pigargues sont les maîtres dans l'art du chapardage. Au mois de septembre, le lac de Kasakazi, qui était si dense et vivant quelques mois auparavant, n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a pas plu depuis 5 mois. Il reste à peine assez d'eau pour que les babouins s'hydratent. Les bains de boue donnent une dernière raison de rester aux deux vieux hippopotames. C'est un très bon moyen de se protéger du soleil. Malheureusement, certains animaux n'ont pas réussi à se sortir de ce bourbier.
Ce buffle était venu au lac pour s'abreuver, et il n'est jamais reparti. Pris au piège par la boue, il est mort de faim et de soif. Grâce à leur vue perçante, les vautours ont repéré la carcasse à plusieurs kilomètres. Ils sont maintenant plus d'une centaine autour d'elle. Chaque vautour est capable de manger un cinquième de son poids en un repas. Ensemble, ils vont dévorer cette carcasse jusqu'à l'os en seulement quelques heures. Leur présence indique que le lac est devenu une zone de danger. L'un des hippopotames décide finalement de quitter le lac. Il y a encore de l'eau dans la rivière. Il prend le risque d'y aller, quitte à affronter les mâles dominants qui contrôlent le territoire. S'il reste ici, il aura très peu de chances de survivre. Son compagnon préfère repousser l'inévitable. La saison sèche touche à sa fin. C'est la période la plus difficile pour les animaux. Pourtant, quelques-uns arrivent encore à tirer profit des dernières ressources du lac. Un couple de jabirous d'Afrique inspecte la boue sèche et fissurée à la recherche de grenouilles. Leur bec de 30 cm leur permet de sonder les crevasses en profondeur. Cette ombrette africaine les regarde faire. Son bec est bien trop petit pour fouiller aussi profond. Un petit groupe de mangoustes rayées curieuses vient se joindre à la partie. C'est précisément ce qu'attendaient les ombrettes africaines. Leur meilleure chance de trouver de la nourriture est de la voler à celle qui la déterre. Cette mangouste n'est pas d'humeur partageuse. Et les jabirous d'Afrique non plus. Après tout, ils étaient là les premiers. L'hippopotame qui a quitté le lac est arrivé à la rivière. Mais l'un des mâles dominants s'en prend immédiatement à lui. Bien qu'il soit plus petit, le dominant n'en reste pas moins menaçant. Il ouvre grand la gueule et montre ses dents longues et acérées, forçant le vieil hippopotame à reculer.
L'aîné répond à la provocation par un claquement frénétique de sa mâchoire. Il a déjà vécu ce genre de situation par le passé, mais il n'est plus aussi jeune et fort qu'avant. Il n'est pas venu ici pour revendiquer le territoire et il n'a pas l'énergie suffisante pour tenir tête à son adversaire trop longtemps. Après lui avoir fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu, le jeune mâle retourne dans sa rivière. Le vieil hippopotame est exténué et part chercher un autre endroit où se baigner. Mais le maître des lieux le surveille. Et le suit à la trace. Dès que l'intrus entre dans l'eau, il en est immédiatement chassé. Impossible pour lui de se baigner ici. Les éléphants sont de retour au lac. Ayant déjà connu plusieurs saisons sèches, la matriarche sait que le lac, même à sec, a encore beaucoup à offrir. Des pousses encore vertes et très nutritives se cachent dans les entrailles de la terre craquelée. Ils utilisent leur trompe pour aller dénicher ces germes dans les crevasses. Elle mesure 1,50 m de long. Et pourtant, elle est assez agile pour cueillir un petit brin d'herbe. Un éléphant adulte mange 150 kg de nourriture par jour. Ils doivent donc manger jour et nuit. Leur rythme de sommeil est saccadé et ils ne dorment que 4 à 5 heures par nuit. Leurs immenses oreilles possèdent un réseau sanguin très complexe qui leur permet de réguler la température de leur corps. Lorsqu'ils circulent dans leurs oreilles, leur sang peut baisser de 8 degrés. Cette régulation est vitale, car les éléphants n'ont pas de glandes sudoripares. Du côté de la rivière, l'un des habitants emblématiques du lac s'est éteint. Obligé de quitter son sanctuaire, la marche jusqu'à la rivière sous la chaleur accablante de la vallée et l'altercation avec le jeune mâle dominant ont eu raison de lui. Le vieil hippopotame a rendu son dernier soupir. Grâce à leur odorat très développé, les crocodiles ne tardent pas à se regrouper autour de sa dépouille. Avec leurs mâchoires comptant une soixantaine de dents pointues et acérées, la peau de 5 cm d'épaisseur de cet hippopotame ne résistera pas longtemps. Ils possèdent les sucs gastriques les plus puissants de tous les vertébrés, à tel point qu'ils peuvent même digérer des os. Dans quelques jours, il ne restera plus rien du vieil animal.
À la fin octobre, le lac de Kazakazi est complètement asséché. En quelques mois, ce sanctuaire plein de vie est devenu un milieu hostile. Trop aveuglé par l'abondance de poissons, le crocodile n'est pas parti à temps. Et il en a payé le prix fort. Le dernier hippopotame n'est plus là. La chaleur et la soif l'ont finalement poussé à partir. Il se cache dans le peu d'ombre qu'il trouve. Mais il va devoir poursuivre son périple jusqu'à la rivière. Il devra peut-être parcourir encore plusieurs kilomètres avant de trouver un endroit sûr. La chaleur étouffante pourrait lui être fatale s'il ne s'immerge pas rapidement. Le temps presse. Le lit de la rivière est presque complètement à sec. Les rares points d'eau restants sont étroitement surveillés. Les mâles dominants remuent la queue pour éparpiller leurs excréments et éloigner les intrus de leur territoire. Sa décision est plus sage que celle de son ancien compagnon. Il sait qu'il n'est pas de taille pour défier les dominants. Résigné, il décide d'aller chercher de l'eau et de l'ombre ailleurs. Le temps est en train de changer. Le calvaire est bientôt terminé pour le vieil hippopotame qui a réussi à survivre. La pluie finit par tomber. Il peut enfin souffler. Bientôt, il y aura à nouveau de l'herbe fraîche et surtout de l'eau dans le lac. La vallée sèche et poussiéreuse retrouve rapidement sa végétation luxuriante. La rivière est haute. Les zones humides réapparaissent. Et le lac de Kazakazi se remplit à nouveau. Ses habitants reviennent profiter de son abondante richesse. Parmi eux, un visage familier. Notre valeureux hippopotame a réussi à rentrer chez lui. C'est le début des jours prospères. Les animaux du lac Kazakazi peuvent à nouveau profiter de la vie.